C'est l'histoire d'un bandit qui venait de commettre son forfait dans les années 92. J'étais encore au lycée à l'époque, dans la localité de Mélan. Lorsqu'il a fini de voler, il y a la population qui le poursuivait. Pendant sa fuite, donc, il a rencontré la présence, il a connu la présence du commissaire de police qui était en train de faire les courses au marché. Il s'est donc précipité derrière le commissaire de la localité et il s'est caché derrière le commissaire. Il a commencé à dire: voici mon père, faites ce que vous voulez, voici mon père, faites ce que vous voulez. Le commissaire, regardant cela, s'est dit: sûrement, c'est l'un des amis de mon fils. Il faudrait que je le protège. Il a donc barré la route. Il s'est senti obligé de protéger cet enfant qui venait de commettre un crime. Lorsqu'il l'a fait, la population, chacun a jeté les armes, s'est retourné parce que c'est quand même l'autorité de la localité, l'autorité de la ville. Ce que je voulais ressortir dans cette histoire, c'est le fait que ce bandit, ayant commis cette erreur, ayant commis ce péché, ayant commis cette faute, a pu avoir l'intelligence, la sagesse de chercher un protecteur, de chercher un sauveur. Parce que nul n'était la présence de ce commissaire, nul n'était la recherche de cette protection par ce bandit. Il allait être lapidé et sûrement il allait succomber à ses coups. Parce que ce n'était pas une ou deux personnes qui le poursuivaient, c'était une multitude. Imaginez les coups d'une multitude. C'est pas un jeu. Alors ce que je voulais t'apporter ce matin, le message que je voulais ressortir dans cette histoire, c'est le fait que tu as commis beaucoup de crimes, tu as commis beaucoup de délits dans ta vie, tu as commis beaucoup de débauches, et tu es accusé, tu es poursuivi par ta conscience, par ton cœur. Et la Bible dit que si ta conscience, si ton cœur te juge, Dieu est plus grand que ton cœur. Alors il a envoyé sciemment ce protecteur-là, ce sauveur-là, afin qu'il te sauve de la condamnation de ta conscience. Parce que toi seul, tu sais combien de crimes tu as commis dans ta vie. Toi seul, tu sais combien de méchanceté tu as commis dans ta vie. Alors, si tu es accusé par ta conscience, parce qu'il a dit qu'il ne vient pas pour ceux-là qui sont très justes, il ne vient pas pour ceux-là qui sont très forts, il ne vient pas pour ceux-là qui sont tellement en santé, mais il vient pour ceux-là qui sont malheureux à cause de leurs actions, qui sont malheureux à cause de leurs péchés et qui veulent, qui se disent: qui va me délivrer de ces choses, de cette conscience qui m'accuse, qui me condamne à tout bout de champ. Je n'ai pas la paix envers moi-même. Il t'apporte cet élément de réconciliation. Et cet élément de réconciliation, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, si tu acceptes la protection de Jésus-Christ de Nazareth, tu seras effectivement protégé. Tu seras effectivement sauvé. Sauvé de la mort. Vous voyez, dans ma jeunesse, je regardais beaucoup les films américains, les films d'action d'Amérique. Dans ces films, il y a quelque chose qui m'impressionne. Lorsqu'il y a un groupe de gangs qu'on voudra démanteler, par exemple, un groupe de mafieux, de vendeurs de drogue, lorsqu'il y a ce genre de choses qui se passent aux États-Unis, par exemple, on donne l'enquête à un enquêteur. L'enquêteur, quand il fouille certains dossiers, certains vieux dossiers, il se rend compte qu'il y a un groupe de personnes qu'on avait enfermées. Et que parmi eux, il y a quelqu'un que son dossier, parce qu'on traite les gens cas par cas là-bas, c'est pas global. On voit qu'il était juste au mauvais moment, au mauvais endroit. Peut-être qu'il y avait un lien entre ce gars qui était au mauvais endroit, au mauvais moment, qu'il y avait un lien entre lui et ces gens. Peut-être une personne, l'un de ces petits chefs de ce groupe qu'on a enfermé. Alors,
Il demande au commissaire de lui donner l'occasion d'aller retirer, faire sortir celui-là de prison, parce que celui-là n'était pas encore pourri. Alors lorsqu'il le sort de prison, lorsqu'il sort celui-là de prison, à cause de son lien, celui-là va maintenant l'aider à démanteler le grand groupe. Par sa position, il a au moins quelques contacts avec lesquels, passant par ces contacts petit à petit, échelon par échelon, on va finir par démanteler le plus grand des mafieux. Et c'est ainsi que, lorsqu'il s'en va en prison, il rencontre le régisseur, il fait sortir ce gars de prison. Lorsqu'il fait sortir ce gars de prison, ce gars devient forcément, sera forcément à son service. Alors il devient son esclave, en quelque sorte. C'est ainsi que lorsque Jésus vient, il te sauve, il bat la route à cette conscience qui te condamne, il bat la route à cette justice populaire, il bat la route à tous ces gens qui veulent te faire du mal. Le diable t'accuse de son côté, la mort te réclame, l'enfer te réclame, mais Jésus vient, il bat la route à tous ces gens. Tu ne vas pas à la route pour te donner la liberté pour rien. Parce que la Bible dit, nous sommes esclaves de tout ce qui a triomphé de nous. Nous sommes esclaves de tout ce qui a triomphé de nous. Alors, si Jésus-Christ a triomphé de toi, c'est pour la vie éternelle. Si le péché a triomphé de toi, c'est pour la mort. Est-ce que tu vas laisser, la question c'est, est-ce que tu vas laisser que le péché triomphe de toi? Est-ce que tu vas laisser que Jésus-Christ triomphe de toi? Permets que Jésus-Christ triomphe de toi afin de te donner la vie éternelle. Celui-là, lorsqu'il marche avec cet inspecteur, c'est afin d'obtenir sa totale liberté. Il aide ce commissaire à démanteler ce grand groupe. Il obtient la vie sauve. Il obtient la justification. À cause de cela, toi, tu aides Jésus-Christ à faire du bien sur la terre le restant de tes jours, à partir du moment où il t'a sauvé, pour obtenir la vie sauve, pour obtenir la vie éternelle. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus et tu verras, il va t'apporter tout ce dont tu as besoin. Abonnez-vous si vous avez besoin des conseils pratiques pour la vie.